Est-ce qu'on peut acclamer maintenant Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer maintenant Jésus? Est-ce qu'on peut donner à ce Jésus ce qu'il mérite? Oh Jésus, merci. Qui suis-je pour que je mérite le souffle de vie? Je suis compté parmi les vivants. Il y en a d'autres qui priaient plus que nous. Ils ne sont plus. Ils donnaient peut-être plus que nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Seigneur, nous disons tout simplement merci Jésus. Nous a sélectionnés parmi le vivant. La Bible dit l'homme n'est pas le maître de son souffle. La décision finale vient de toi, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire ce matin? Seigneur, merci, tu mérites. Seigneur, je comprends que non, en dehors de toi, il n'y a pas d'avenir. God, we thank you, Lord. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es tout pour nous. Hosanna. 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 Dieu qui n'a pas permis que nos larmes coulent. Tu es bon. Tu es bon. Il y a des parents qui sont, en ce moment que nous parlons, sont inconsolables d'avoir perdu son fils. Seigneur Jésus. Il y a des parents qui touchent la tête, l'enfant est parti. Son frère, sa soeur, leur pasteur, maman pasteur, le brebis. Nous, qu'est-ce que nous t'avons donné? Merci Jésus. Voilà pourquoi nous acclamons encore. À l'honneur de ce Dieu, fais ça bien plus que ton voisin. Est-ce que tu peux faire comprendre à ton voisin que si je suis compté parmi le vivant, c'est grâce à Jésus. Ah, que Dieu bénisse quelqu'un ici. Que Dieu bénisse quelqu'un à cause de ta reconnaissance. Des acclamations attestent. Des acclamations prouvent que je suis reconnaissant à celui qui m'a donné la vie. J'aime ce que la Bible dit. Voilà, j'accentue ma manière d'acclamer. Il y a encore de l'espérance pour tout ce qui vit. Quand j'entends ces choses, je ne veux pas acclamer comme toi. Je ne veux pas acclamer comme lui. Parce qu'il y a encore de l'espérance. J'espère encore que ma situation peut changer. J'espère encore que je peux devenir ce que je te parle. J'espère encore que ma maladie peut s'arrêter. J'espère encore au mariage. J'espère encore à la main puissante de Dieu dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. C'est un matin béni. Que Dieu soit loué. Nous voulons dire un grand merci au révérend Monsieur Roger pour cette marque de confiance, pour cet amour envers nous et nous permettre de venir partager la bonne nouvelle. Amen. Que Dieu bénisse ta famille et qui me bénisse aussi la famille spirituelle que vous êtes en train de bénir. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. C'est la maison.
Amen. Le problème est que seulement le Père nous a envoyé quelque part, mais on fait toujours le travail que le Père nous a envoyé. À cette occasion, nous bénissons notre Père. Apôtre Odon Abélissa, lui et toute sa famille qui soient bénis parce qu'il ne cesse jamais de nous enseigner, de nous encadrer, de nous faire du bien. Nous ne cesserons jamais de bénir cet homme. Il est un grand canal de bénédiction pour nous. Sur le plan spirituel, c'est beaucoup de pain. Amen. Que Dieu bénisse tout le pasteur de la communauté de centre évangélique de Dieu. Tout le Dieu Amen. Je veux parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant cette semaine qu'on parlait, c'est ça? Et vous allez comprendre que tout ce que nous avons parlé le lundi, le jeudi, et puis ce que je veux parler aujourd'hui, ça fait partie du secret de la bénédiction. Ça fait partie du secret de l'abondance ou de la prospérité. Nous souhaitons que, selon la pensée de Dieu, nous souhaitons que nous puissions servir Dieu, pas dans la pauvreté, pas dans la misère, mais nous voulons servir Dieu dans l'abondance, nous voulons servir Dieu tout en étant heureux. Présent. Parce qu'il est un Dieu riche et prospère. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes censés à refléter. Alléluia. Dieu. Nous sommes censés indiquer notre source. Parce que chaque personne indique sa source. Si tu viens du feu, tu dois avoir la nature du feu. Alléluia. Si tu viens de la prospérité, on va voir que tu es prospère. Comment est la nature de notre Dieu? On doit présenter ça au monde. Présent. Permettez-moi ce matin de parler sur la puissance de l'offrande. Présent. Il y a beaucoup de thèmes que les gens parlent autour de la puissance. La puissance c'est la Sainte Seine. Alléluia. Il y en a beaucoup, la puissance, il y en a beaucoup de gens parlent. La puissance, c'est par exemple la puissance du sang de Jésus. La puissance, c'est du nom de Jésus. Mais il y a des éléments aussi parce que c'est notre vie. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, on a tendance à porter nos offrandes. Et lui-même a dit qu'on ne doit pas le servir mais vide. Parce qu'en lisant la Bible, on comprend que Dieu a besoin de nos offrandes. Parce qu'il y a des moments que les hommes s'approchaient de lui avec l'offrande parce que Dieu l'a demandé. Donc on comprend que c'est parmi des éléments aussi. Dieu marche avec. Donc on doit chercher à comprendre ce qui est caché. Vous savez, lorsque tu as la connaissance de quelque chose, vous allez faire ça mieux. Pas bien, mais mieux. Vous savez, marcher sur l'ignorance. Marcher dans l'ignorance. C'est très dangereux. Présent. J'aime dire aux gens, attention de rendre à Dieu un service hors sa volonté. Tu rends à Dieu un service, mais c'est hors sa volonté. C'est parce que tu ne savais pas comment le faire. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu. Pourquoi j'ai touché sur l'offrande? Parce que c'est parmi des éléments où aujourd'hui vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de tendances. Il y en a d'autres qui ignorent ça. Il dit Christ lui-même s'est fait offrande et nous n'avons pas droit à donner. Il est devenu déjà notre offrande. Pourquoi donner encore? Il y en a d'autres qui est en train de marteler sur ce point pour dire
Donner l'offrande, c'est enrichir le pasteur. Et il y a des chrétiens qui défendent aussi ça. Je ne sais pas si on peut confirmer qu'ils sont des chrétiens ou pas. Précédent. Tellement il y a beaucoup de éléments autour de ça. Il y a des opinions autour de ça. Nous devons enseigner ça pour que les enfants les comprennent. Et il y a d'autres personnes aujourd'hui. Ils sont en train de dire, j'ai donné mais je n'ai rien reçu. Mais il faut savoir que dans l'offrande, il y a des normes, il y a des principes. Tu peux donner, mais tu as mal donné. Alléluia. Mais là, il y a d'autres personnes qui regrettent. J'ai donné, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai rien bénéficié. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, donner c'est bien. Mais attention, il avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais quand Dieu demandait, il n'a pas demandé Ismaël. Peut-être qu'il a donné, mais il n'a pas donné Isaac, il a donné Ismaël. Et tu te lèves pour dire que je t'ai devant l'autel. Ce sacrifice, quel est le sacrifice que tu as fait? Lorsque le Seigneur établissait la vie de l'offrande, il a donné toutes les informations claires à Moïse à ce qui concerne les offrandes. Si vous fouillez dans les livres de Lévitique, vous allez comprendre ça. Précédent. Pour que le peuple ne t'attende pas. Précédent. L'offrande. C'est quoi l'offrande? Dans l'Ancien Testament, l'offrande, on appelait ça prosphora. Ça c'est dans la langue grecque. Prosphora. Ça c'est dans l'Ancien Testament. L'offrande, on appelait ça prosphora. Alléluia. Qui signifie l'action d'offrir. Ou l'action d'apporter. Alléluia. L'action d'offrir ou l'action d'apporter. C'est-à-dire, les gens qui nous ont précédés, précisément dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils s'approchent de Dieu, c'était pour offrir, c'était pour apporter. Et ce qu'ils apportaient, ce qu'ils offraient à Dieu, c'est ce qu'on appelait offrande ou prosphora. Précédent. Ils avaient cette coutume. Chaque fois qu'ils approchent, parce que c'était une loi pour eux. Alléluia. D'offrir ou d'apporter. Alléluia. Selon maintenant la religion. Qu'est-ce que la religion est en train de marteler sur l'offrande? La religion nous dit ceci. L'offrande, c'est un don qu'on offre à une divinité. Président. L'offrande, c'est un don qu'on offre à une divinité. Quand nous offrons nos offrandes, ne sois pas le pasteur. Nous offrons nos offrandes parce que je suis en train de reconnaître qu'il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu qui m'a créé. Il y a un Dieu qui m'a fait du bien. C'est l'action de ta reconnaissance. Maintenant, comme Dieu est représenté par ses serviteurs, voilà, j'offre dans ses mains pour qu'à son tour, le serviteur prendra cette offrande, il monte avec le Père à ta faveur. Ce n'est pas sa faveur. Précédent. Dans la version dit, est-ce que ça va mon âme? Quand on donne son don à Dieu, on donne à Dieu. Le fait que vous avez l'image seulement de l'homme de Dieu, voilà, plusieurs personnes sont en train de tâtonner pour donner. Or, la religion nous dit, l'offrande c'est un don qu'on offre à une divinité. Quand je donne mon offrande, je ne vois pas le pasteur.
Parfois, nous donnons, mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Je donne le dimanche prochain, le pasteur vient avec sa nouvelle veste. Tu vois, tu commences à faire des calculs. Ah, j'avais donné 100. Verset 1, ok. Non. Quand tu donnes, il faut oublier. Présent. Tu donnes, il faut oublier. Parce que tu as donné à Dieu. Pas à un homme. Présent. Et attends-toi des résultats positifs. Ça, c'est un lieu de rencontre avec notre Dieu. On ne vient pas raconter le pasteur. Lui, c'est un simple représentant de Dieu. Nous voyons Dieu par son entraînisme. Presse-le. Mais je sais que j'entre dans le temple. Je viens à la rencontre de mon Dieu. Lorsqu'il s'agit de l'étape de donner, je sais que je vais donner à mon Dieu. Voilà le fait que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Lorsqu'il prend l'offrande, il ne tient pas même compte de ça. Parce que moi j'ai déjà reçu une offrande de 1100 francs, mais il y a mon bimba. 1100 francs, il y a mon bimba. Non. Présent. 1100 francs, il y a mon bimba. Voilà pourquoi, comme nous avons cette conception, la manière dont nous offrons, on comprend déjà que il voit le pasteur, il voit ses paniers. Moi, je ne vois pas le panier, je vois l'autel devant moi, je ne vois pas le panier, je vois la main de Dieu qui me demande. Quand tu entres dans le temple, le panier là que tu vois devant, considérez ça comme la main de Dieu qui te demande. Ne manquez pas à mettre quelque chose dans ces mains là. Parce que c'est la main de Dieu qui bénit. Précédent. Nous recevons lorsque nous donnons à Dieu. Mais quand tu fais semblant vis-à-vis à ce panier, il a dit à Moïse, dis à ce peuple, alléluia, qu'il prenne de brebis là, ces tiges qui apportent au temple, qu'il donne ça à leur gouverneur s'ils vont prendre ça. Pourquoi les peuples avaient cette conception, ils voyaient le sacrificateur. Le panier qui est en face de vous, c'est la main de Dieu. Presse-le. Ce n'est pas la poche du pasteur. Parce qu'il y a d'autres, lorsqu'il voit le panier, il dit ça c'est la poche du pasteur. Ça c'est la main de Dieu. Qui est venu vers toi. But you must do something. Tu dois donner quelque chose. Praise God. God bless you. On parle la même Jésus. Deuxième chose, selon la religion, on nous dit, l'offrande, c'est tout ce qu'on offre pour prouver notre dévouement et reconnaissance. Voilà ce que la religion nous donne comme définition. Ne suivez pas d'autres définitions que le monde donne à fonction de cela. L'offrande, c'est tout ce qu'on offre à Dieu pour prouver. Donc lorsqu'on donne, c'est l'action de prouver. Ce n'est pas d'abord pour que tu reçois une bénédiction. Mais primo, en donnant, vous prouvez à Dieu votre dévouement et votre reconnaissance. Président. Or, celui qui n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui n'est pas reconnaissant, même dans des petites choses, il ne verra pas la main de Dieu. Dieu attend une reconnaissance venant
reconnais qu'il y a un Dieu qui existe. Je reconnais qu'il y a un créateur. Je reconnais qu'il y a un Dieu qui me protège. Je reconnais qu'il y a un Dieu qui combat pour moi. Waouh, j'ai eu du mal quand le pasteur donnait ce communiqué. La mort de maman pasteur, de notre maman pasteur qui vient de nous quitter. J'ai dit, qu'est-ce que moi je fais pour que ma femme reste là? J'ai aujourd'hui beaucoup enfants, elle a couché sans problème. Est-ce que ma femme, elle prie plus que maman pasteur qui vient de nous quitter? Est-ce que la mort a eu peur de ma femme parce qu'elle est belle? Non. Oh my God. Nous devons être reconnaissance. Et cette reconnaissance, souvenez ça bien, ça doit être sans calcul. Sans calcul. Donc quand je donne, c'est comme un fou. Quand je donne, sans regarder la rétroviseur. Parce que quand tu donnes, tu regardes la rétroviseur. La rétroviseur va te tromper. La rétroviseur va te dire. Et toi tu veux donner 100 dollars. Et tu ne sais pas qu'aujourd'hui c'est le 28. Mais quand il faut payer le loyer, est-ce que tu auras cet argent pour compléter? C'est ça la rétroviseur. Quand je donne, je ferme les yeux. Quand je donne, je ne réfléchis pas. Parce qu'il y a certaines choses qui nous amènent à taper à côté, ou soit d'offrir à Dieu pas convenablement. Présent. Présent. Voilà un double. J'ai donné, j'avais donné. Comme si le pasteur n'a pas de power. J'ai donné, j'ai sémé. Mais tu as sémé comment? Je me watch. La Bible nous présente quelque chose que Dieu aime. Dieu aime les fous sémères. Et Dieu aime la sémence qui plaît. Ah, là tu bouges le trône. Là vous secouez le trône. Alléluia. Et là vous poussez à Dieu d'exécuter promptement ce qu'il a résolu. Président. Quand les sans manière. Ils ne sont pas acclamés Jésus. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21 jusqu'à 27. Mais moi je vais lire ça à cheval. Vous à la maison respectez. Ici ça va nous démontrer maintenant la puissance de nos frères. 1 Chronique chapitre 21. Prenez un verset jusqu'à 27. Moi je vais lire ça à cheval. Mais à la maison, allons faire la lecture. Amen. On va se lever pour donner la parole jusqu'à section 1 et puis vous mettez, moi je vais continuer. Vérifiez aussi dans votre Bible si c'est écrit comme ça. On a commencé avec quel nom chez toi là-bas? Ah. Satan n'aime pas l'offrande, papa. Satan n'aime pas. Parce qu'il connaît le secret. Il n'aime pas que nous souffrons. Satan s'éleva contre Israël en qualité de prophète. Toute influence satanique qui s'élève contre toi, que le Dieu de cette assise paralyse les influences, paralyse la puissance du diable. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Mettez-vous. On acclame Jésus. Satan s'éleva contre Israël. Mais chers amis, Satan s'élève contre nous. Il ne veut pas te voir dans la stabilité. Le roi David était stable dans son trône. Satan enviait ça. Il n'était pas tout à fait d'accord de voir David dans
ma stabilité. Oh, Il y a des choses qui nous amènent à être stables dans la vie. L'offrande fait partie. Présentons. Présentons. Satan n'aime pas que nous soyons stables. Il va exciter David. Alléluia. À faire ce qui est hors la volonté parfaite de Dieu. C'est ce que Satan fait dans la vie de plusieurs personnes. Il excite les gens et poser des actes hors la volonté parfaite de Dieu. Tout ça, c'est pour que tu ne sois pas stable dans la vie. Son souhait de voir dans l'instabilité. Oh, l'instabilité, ce n'est pas parmi les attributions de Dieu. Dieu, c'est un Dieu stable. Depuis qu'il a été Dieu jusqu'à présent, il est Dieu. Et Dieu souhaite te voir aussi comme ça. Tu es dans l'abondance, il reste dans l'abondance, il mourra dans l'abondance. Mais quand le diable te regarde dans l'abondance, il cherche de t'amener dans. C'est ça ce qu'il cherche. Voilà, nous apprenons des mauvaises nouvelles. Conteneur recyclé, ma marchandise est maïbi. Tout ça, ce sont les œuvres du diable. Il fonctionne avec ça pour t'amener dans. Quand tu n'as rien, il est tout à fait d'accord. Et David va se soumettre à la voix de Satan. Il commence à compter les enfants d'Israël. Qui t'a dit de faire ça? Alléluia. Qui t'a dit? Qui t'a établi? Ne prenez pas la place de Dieu. C'est que tu sais que ça appartient à Dieu. Donnez ça à Dieu. Comme la dîme ne t'appartient pas. Quand tu manges la dîme, attention. C'est le fait diabolique. Satan t'excite à manger la dîme. Quand tu prends ton salaire, il commence à te faire regarder la rétroviseur. Pour te dire que tu vois pas qu'il y a beaucoup de problèmes. La dîme, on n'en prête pas. Moi, doublé. Au doubla. Tu vois que tu as des dettes. Nous devons fuir ces choses. Présentons. Vous allez voir les gens, ils prennent des faits. Les jours qu'on va venir pour déposer, Satan va inculquer quelque chose. Tu sais pas qu'on a chassé les enfants. Il faut les payer le frais. Mais prendre ton argent, la payer d'abord les frais. Tu ne sais pas penser que je vais donner ça après. Non, vous créez des problèmes. Il faut éviter avoir des problèmes avec Dieu. Présentons. Verset 7. Cet ordre déprit à Dieu qui frappa Israël. Ce que David avait fait sous l'impulsion démoniaque, Dieu n'était pas content. Et Dieu va frapper Israël. Attention mes chers amis. Tout acte que nous pensons. Et si tu sais que Dieu ne serait pas d'accord, ne le fais pas. Dieu n'était pas d'accord. Et il va frapper. La vie de plusieurs personnes sont frappées. Il y a des maisons sont frappées. Il y a des travails sont frappés. À l'occasion de rien, on les chasse dans le clou. À l'occasion de rien, chaque fois qu'ils travaillent, il y a des promesses. Il fait entrer les défis. On fait sortir de l'argent. Et le fonctionnement, il travaille. Il a fini le travail pour qu'on les paye. Ça devient un problème. Ça devient tout un problème. Il y a beaucoup de gens qui ont resté avec ton argent. C'est anormal. C'est que Dieu n'aime pas. Et c'est que Moïse n'a pas aimé. Il dit on ne peut pas sortir en Égypte et laisser Pharaon rester avec nos biens. Comment toi tu travailles, tu sors et on reste avec ton salaire. Moïse a protesté. Il n'est pas question
Praise the Lord. Comment ta vie, ta richesse, que entre les mains de plusieurs personnes, retenez ça en guise de tête. Praise the Lord. Tout ce que tu fais, ça a toujours eu des problèmes. Dieu ne frappe pas. Verset 10. L'Éternel adressa ainsi parole à Gad, le voyant de David. Gad, il était comme un prophète pour David. Le Seigneur est allé dire à Gad, toi tu es le voyant de David. Va dire à David. Praise the Lord. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 flots choisissant un et je t'en frapperai. Il y a 3 flots, toi tu vas choisir. Il y a 3 punitions, toi tu vas choisir. Parmi ces 3 punitions, choisis un que je vais te frapper avec ça. Papa, ça c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle ici. Pas un roi établi par Dieu. Mais Dieu, la bouche de Dieu. C'est qu'on appelle en hébreu Oshemi. Oshemi de l'Éternel qui parle. C'est-à-dire la parole de Dieu, on sait qu'elle est irrévocable. Il y a des dimensions. Que tu peux changer la volonté de Dieu. Que tu peux faire que Dieu retire sa parole. Mais on sait que la parole de Dieu est irrévocable. Et si tu restes comme ça, Dieu parle. Donc on sait tous qu'il doit toujours choisir. S'il refuse de choisir, c'est Dieu qui va choisir pour lui. Ne laissez pas Dieu choisir lorsqu'il s'agit d'une punition. David maintenant il veut choisir une punition que lui peut maîtriser. Mais lorsque Dieu frappe, il peut supporter la frappe de Dieu. C'était difficile. 18. David doit choisir. 18 à 19. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Dis avec moi Jésus même. Non, dis avec moi Jésus même. Vous savez que Dieu nous aime. Dieu a dit à Gad, dis à David, ainsi parle l'Éternel, je vais le frapper avec 3 flots. Il va tourner encore pour l'ange de l'Éternel. L'ange est venu. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornon et le Jérusalem. Parce qu'il savait que David ne va pas supporter ça. Mais il va souffler, il va dévoiler la faiblesse de Dieu. Pendant que David réfléchissait, comment il va choisir? Il cherche des conseillers. Parle-moi un peu. Dieu veut frapper. Mais il m'a dit que j'ai choisi parmi ces 3 punitions. Selon toi, je vais choisir quoi? Pendant qu'il était dans cette démarche, il ne dormait pas, troublé dans la tête. L'ange va souffler à son prophète. Il dit à David, il peut maîtriser cette situation. Je lui révèle le secret. Qu'il monte à la montagne, qu'il bâtisse l'autel. Ange qui lui a fait semblant. Dieu nous aime. Quand Dieu te révèle ces choses, il t'aime. Quand Dieu me donne ces messages que je parle, n'ayez pas d'autres pensées. Dis-toi que Dieu veut m'élever. Dieu veut me faire sortir dans cette situation. Dieu veut m'amener quelque part. Parce que nous avons des fois la honte de parler sur nos fronts des fois. Papa calcule. Non. Ce sont des choses que Dieu nous donne pour parler. L'ange a soufflé quelque chose que David ignorait. Il offrait à Dieu
Mais quelque part, il n'avait pas la connaissance exacte de cette matière. Parce que si David avait la connaissance exacte de cette matière, il allait monter directement quand tu as parlé. Il n'y a pas d'autres gens qui donnaient comme David. Il donnait ça à Dieu. Mais il donnait pour donner. Parce qu'on a dit qu'il faut donner. Mais la compréhension de la lumière exacte de ces choses, il n'avait pas. L'ange va l'amener maintenant la compréhension. Tu vois, quand nous sommes à l'église, qui va donner 50 000 $? Quelqu'un dit, moi je vais donner ça. Vous savez des gens qui ont la compréhension. Ah, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme ça. L'ange a dit à David. Verset 19. David monta. Selon la parole que Gad avait prononcée. Au nom de l'Éternel. Quand nous offrons à Dieu, nous offrons au nom de l'Éternel, non au nom d'un pasteur. David monta avec ça. 26. Est-ce que le Seigneur va refuser l'offrande là? Où il va accueillir ça? Ou bien Dieu va maintenir une punition? David bâtit là un hôtel à l'Éternel. 26. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu. Il descendit du ciel sur l'autel des holocaustes. Verset 7. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Président, l'ange qui venait avec l'épée pour punir précisément. Dieu a changé David. Il dit l'ange destructeur. Remets ton épée dans le fourreau. Ne frappez pas David. Retournez ici. J'ai changé David. La puissance de l'offrande afin de Dieu a changé David. Ça fait que l'épée soit retournée dans le fourreau. Que l'épée de la mort n'opère pas. Vous savez, l'épée de la mort, de la chasseresse. Alléluia. Peut s'approcher de toi. Peut se diriger vers toi. Mais ton offrande peut empêcher cette peur de ne plus rien faire. Dieu a changé la vie. Dieu va se repentir. Et l'ange ne fait pas du mal à David. Ce qu'il a fait. Je suis faible dans cette dimension. La puissance de l'offrande. Dieu a changé la décision. Pourrait-il y avoir une décision qui te fait souffrir aujourd'hui? Mais ton offrande possède une puissance qui peut changer cette décision. Laisse-moi vous parler sur la raison de l'offrande. La raison de l'offrande. Parce que lorsque nous offrons, il faut comprendre quelle est la raison. Premièrement, je voudrais dire ceci. La raison de l'offrande, c'est de nous servir. C'est pour nous servir. À nous rapprocher de Dieu. Là que David avait fait, ça fait que David soit éloigné. Ça fait que la mère de Dieu soit éloignée de lui. Mais lorsqu'il va apporter l'offrande, l'offrande va lui permettre de s'approcher de Dieu. Précédent. Alléluia. Deuxième chose, l'offrande, sa raison, c'est pour nous attirer la grâce et la faveur de Dieu. David était condamné, mais l'offrande va attirer la grâce. David a bénéficié de la grâce. Tu peux obtenir quelque chose qui est dans la prévention dans votre famille par l'offrande. Tu peux entrer dans la grandeur. Tu peux être guéri par la grâce dans cette maladie, par
connaître ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Je vis par la grâce, je mange par la grâce. Pendant que les autres sont en train de galérer, je dis, mais c'est toi, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout est difficile, on ne voit pas l'argent. Moi, je dis, bon, mais moi, l'argent, c'est qui librement dans mes mains? La grâce. Alléluia. La grâce. Tu en as besoin. La faveur imméritée. La grâce est le don des choses qu'on n'a pas méritées. La grâce change la saison. Il faudra profiter de cette grâce pendant la période de la famine. Pourquoi? Parce qu'il a donné à Dieu par l'entremise de son prophète. Il dit, je n'ai qu'un peu de farine. Je veux faire ça, le gâteau, je vais cuire pour manger. Et après quoi, je vais mourir. Alléluia. Tu connaîtras la mort si vous ne développez pas la vie de l'offrande. Et si vous développez la vie de l'offrande, la mort viendra. La sécheresse viendra. La famine frappera la terre. Mais là où vous serez, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les gens vont souffrir. Vont souffrir plutôt. Mais toi, tu ne connaîtras pas ça. Précédent. Ta maison ne connaîtra pas la famille. Tes poches ne connaîtra pas le chaos. Pourquoi? Parce que l'offrande attire la grâce. Notez bien dans l'Ancien Testament. La raison de l'offrande dans l'Ancien Testament. Nos pères, Abraham, Moïse, Isaac et Jacob, et d'autres que c'est encore. Ils offraient à Dieu. Pour quelle raison? Dans l'Ancien Testament, l'offrande, c'était le sacrifice nécessaire pour s'approcher de Dieu. Président. Sacrifice nécessaire pour s'approcher de Dieu. Aucun sacrificateur, aucun prophète, ni le peuple, lorsqu'il veut s'approcher de Dieu, il s'approche mais vite. Jamais. Président. Parce qu'il savait que c'est le sacrifice nécessaire qui lui permet de s'approcher de Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous courons rapide derrière le temps. Dans la nouvelle alliance, on nous dit ceci. Les chrétiens sont appelés aujourd'hui à offrir trois choses. Nous sommes appelés à offrir trois choses. Hébreux chapitre 13, verset 15. Ça, c'est la première chose que nous sommes appelés à offrir. L'offrande des louanges. C'est-à-dire des fruits de nos lèvres. Ce qu'on venait de faire ici, c'était une offrande. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, on danse. C'est une offrande que nous offrons à Dieu. Amen. Deuxième offrande. Il dit les chrétiens d'aujourd'hui doivent offrir l'offrande de leur corps. Romains chapitre 12 verset 1. Nous devons offrir à Dieu notre corps comme aussi une offrande. Quand nous offrons à Dieu nos corps, c'est par là qu'il faut savoir que tu n'es pas le maître de ton corps. C'est Dieu qui va commencer à te diriger. Présent. Donc comme nous sommes venus ici, c'est déjà une offrande. Ta présence, c'est déjà une offrande que tu as offert à Dieu. Troisième offrande. On dit nous devons offrir l'offrande de nos biens. Hébreux chapitre 13 verset 16. Voilà les trois offrandes que nous sommes appelés à offrir aujourd'hui. Ne dis pas que moi j'ai donné déjà ma vie à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je donne encore? Non, tu as donné ton corps, tu as donné ta vie. Mais Hébreux 13 et 16 nous dit on doit offrir à Dieu aussi l'offrande de nos biens. Bravo. Tu as donné ta vie, tu es devenu enfant de Dieu, cela ne suffit pas. Prenez aussi tes biens. Donne à Dieu. Amen. Donne ça à Dieu. Mais nous ne voulons pas donner à Dieu nos biens. On donne à Dieu seulement nos corps. On est prêt à sacrifier nos corps pour des gens.
On est prêt à sacrifier le corps à monter à la montagne. Et ça, ce sont les sacrifices que nous offrons à Dieu. Comme apôtre Paul a dit, je traite mon corps d'huile. Parce que je l'ai offert à Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile parce que mon corps, c'est une offrande. Tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais l'offrande de nos biens, Dieu réclame ça. Dieu en a besoin. Il a demandé ça à Noé. Dieu au peuple l'a porté. Il a demandé à Moïse. Lors de la construction des tabernacles, Dieu leur a donné qu'on construise. Et le peuple sera béni. Le peuple n'ont pas dit, bon, nous avons déjà donné notre vie. Moi, je suis intercesseur. Moi, je suis protocole. Il faut que maman, tel, papa, tel, il faut qu'il donne. Nous faisons ici veiller. On fait le travail pour eux. Non, on doit donner aussi l'offrande de nos biens. Partager à Dieu ce que Dieu est en train de te donner. Moi, je dis aux amis, tu vois, quand Dieu nous demande un dixième, c'est un piège. Il fait semblant. Il y a des fois, nous éduquons nos enfants comme ça à la maison. Tu lui donnes le jus. Après, donne-moi un peu. Je n'ai pas besoin de moi. Mais je veux inculquer quelque chose, il faut partager. Je lui donne, non, papa, je comprends déjà. Ça, c'est l'esprit d'égoïsme. Quand moi, je ne serai pas là, il ne va pas aider ses frères. Et je pense qu'il faut partager. Ne soyez pas égoïste. Devant celui qui te donne. Quand le Père te donne, fais comme Anne. J'ai souffert pour avoir Samuel. Mais si tu me donnes encore Samuel là, dans le scénario, dans le scénario. Ngade muda ke Darussalam, ngade na nyoko maka, ngade na sibisaka benjili ya patron. Mais so il va pesi na ena pesi nza. Donc quand tu suna nyoko mana boko na ngata boko, tana risika kana na zakanga boko. Osaka yo moko to zakanga. Parce que so tu va se retirer. Tu n'auras pas cette force. Tu n'auras pas cette force. God bless somebody. Il y a deux façons d'offrir. Il y a deux façons. Première façon, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Ça c'est la première façon. Sans être poussé. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Deuxième façon. Genèse chapitre 22 verset 1 à 2. Donne à Dieu ce qu'il te demande. Première façon, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Donne à Dieu selon ce que ton cœur a résolu. Deuxième façon, parce qu'il y a des gens qui disent à l'église, on demande. Il y a des choses que nous demandons, c'est Dieu qui demande. Par rapport aux besoins que Dieu a. Si Dieu ne te demande, moi si Dieu me demande, je me pose la question. Est-ce que Dieu est encore avec moi ou comment? Il faut que Dieu te demande. Ça c'est le secret des grands. Si Dieu est appelé à la grandeur, tu verras souvent la main de Dieu vis-à-vis. Dieu te demande par rapport à la grandeur de ton champ que toi tu ignores. C'est toi qui dis comme ça, mais Dieu voit au-delà de ce que vous voyez. Quand Dieu dit à Abraham, donnez-moi Isaac, il fallait qu'en dehors d'Isaac, Abraham avait plusieurs. Praise the Lord. Deuxième, je dis, donne à Dieu ce que vous demandez. Il y a des moments Dieu vient vers nous pour nous demander. Il te dit, donne-moi Isaac. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Fais ça pour moi. Fais ça pour notre temps.
Quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dois à l'église. C'est ça, la maison de Dieu. Parce que ça, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison d'une personne. Comprends déjà. Tu sais quoi tu es sage? Tu as bien parlé, non? Répète. Il y a des fois, il faut vivre dans des choses particulières. Il y a des bénédictions, il ne faut pas partager. Pendant qu'on est dans la prière, moi je prêche, ou bien le pasteur prêche un jour. Directement, tu sens que tes yeux est fixé peut-être dans les choses. Et puis, il faut dire, tu vois. À la fin, Daddy, tu vois, j'ai constaté que votre chaise était comme ça. Il faut lancer l'appel des fois à l'église. Oh, c'était pour toi. Que des bunda. La bénédiction s'arrache. Merci. Merci. Amen. C'est toi que Dieu a demandé. Pas les autres. Et fais ça. Ta bénédiction cachée. Présent. L'impact de l'offrande dans la spiritualité. Premier impact dans la spiritualité. L'impact de l'offrande dans la spiritualité. Président. Maintenant, comme nous sommes la spiritualité chrétienne, tu peux maintenant ajouter l'impact de l'offrande dans la spiritualité chrétienne. Notez bien. Lorsque vous avez une fille d'offrande, vous mettez en terre des semences qui produiront tôt ou tard. Ça, il faut retenir. Premier impact. L'offrande dans la spiritualité chrétienne nous libère sous l'esclavage de la pauvreté. 1 Corinthiens 9:6. Dans la spiritualité chrétienne, lorsque tu offres à Dieu, l'impact de cette offrande, c'est quoi? 1 Corinthiens 9:6. Ça va te libérer dans l'esclavage de la pauvreté. Président. Mais quand vous ne donnez pas à Dieu, quelque part vous allez demeurer dans l'esclavage de la pauvreté. Le christianisme, ce n'est pas un club de pauvres. Voilà certains païens qui disent que les gens qui sont remplis l'église, c'est parce qu'ils ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont des pauvres. Ça, c'est un club de millionnaires. Nous venons raconter un Dieu riche, prospère. Comme ça, on va partir de ton lit. Comme ça, on va déjà. Yaboye, directeur Yaboye, protocole n'a dit soit ça, on a donc directrice entreprise Boye, ministre Yaboye. L'église doit être comme ça. Je bénis cette église au nom de Jésus. Je bénis cette assise au nom de Jésus. Conseiller Yaboye. Alléluia. Ça va être un conseiller spirituel ou bien conseiller en matière quelconque. Il y a président du Canada. Moto asalaki nini propagande, moi je suis asalaki propagande ya oya bini les États-Unis. Joe Biden. On dit à Congolaise. À Congolaise. Asa mpoka moko na mama na ngai. Oui.
Président. Et ça, les médaillons. Bénédiction est dans la frontière quand il y a combattu. On a conseillé. Il y a le président de Turquie. Il y a le monde. Donc, c'est ta bénédiction, tu collabores avec les grandes personnes. Non seulement les grandes personnes ici, mais même ailleurs. Comme on a un palmarès, il y a une personne élevée, un chrétien élevé. Président, l'élévation, la bénédiction, nous dédions ça comme ça aux pauvres. Mon Christ, à cause de la il est des 50 niveaux tête, donc il est moins bon. Et ça. Les choses vont changer. Mais c'est fort et possible. Nous devons développer la vie de nos frères. Deuxième chose, ça provoque le miracle et la délivrance et ça défend. L'offrande provoque le miracle. L'offrande provoque la délivrance. Et l'offrande nous défend. Celui qui donne, il va bénéficier de la défense de son travail. Est-ce que je peux dire quelque chose? Dieu défend là où il y a ses intérêts. Si Dieu trouve les intérêts dans ce que tu fais, tu bénéficieras de la défense. Il viendra la nuit pour affronter, le matin Dieu te défend. Il ne comprend pas. Nous les bloquons, mais il n'y a pas de souci. On met les barrières, mais il y a progrès. Nous avons dit telle chose qui était fort auprès du patron. On a pris la résolution. Patron dit demain matin, je vais les chasser. On va les punir. Tu viens le matin, première personne à te saluer avec gentillesse, c'est le patron. Mais sont des gens d'électricité. Mais il n'a rien fait. Mais on était dans les réunions, on doit les chasser. Tu vas bénéficier de l'avantage. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu va te défendre. Président. Troisième, s'active l'impossible. L'offrande active l'impossible. Si tu as des choses qui sont impossibles dans ta vie, donne seulement l'offrande. Abraham a activé l'impossible. Il a atteint 100 ans. Sa femme 90 ans. C'était impossible pour la maternité. Mais son offrande auprès des anges, l'impossible est devenu possible. Ce qui est impossible dans ta famille, ça peut devenir possible dans ta vie par le moyen de l'offrande. Anne a touché Samuel non seulement par la prière, mais parce que son mari donnait l'offrande. Et c'est possible pour qu'Anne touche à un enfant. S'active l'impossible. Quatrième. Ça déclenche la prophétie. Et ça te fait entrer dans votre devenir. Romains chapitre 9, verset 9. Et puis Genèse chapitre 22, verset 16 à 17. Ça déclenche la prophétie. Tu peux avoir la prophétie, mais il faut que cette prophétie soit déclenchée. Comment déclencher une prophétie? Par le moyen des données. Président. Par le moyen de l'offrande, vous déclenchez la prophétie. Or, lorsque la prophétie est déclenchée, ça te fait entrer maintenant dans votre devenir. Parce que ce que vous devrez être, ce n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez un demain qui t'attend. Maintenant, pour entrer dans ce demain, il te faut déclencher ta prophétie. C'est ta prophétie qui va te faire entrer dans votre devenir. Maintenant, comment? Par le moyen de l'offrande. Président, tu entreras dans votre devenir.
J'ai la prophétie, j'ai la promesse. Mais on ne voit rien. Alléluia. Amen. Et 6e chose, ça mène l'homme à impacter sa génération. Ça mène l'homme à impacter sa génération. Josué chapitre 6, verset 27. Ça mène l'homme à impacter sa génération. Ma sœur, mon frère, papa, maman, si tu veux impacter ta génération, développer la vie de nos frères, tu impacteras. Tu impacteras ta génération. Les gens de ta génération, ils te serviront. Ils marcheront sur tes pieds. Peut-être ce sont des amis que vous avez étudiés ensemble. Vous avez grandi ensemble. Vous avez le même âge. Mais quand toi tu passes, patron, madame, alléluia. Alléluia. Mais nous sommes de même génération. Pourquoi? Il y a l'influence. Parce qu'il donne Dieu. Quand il donne à Dieu, il déclenche la prophétie. Il entre dans son devenir. Il devient où elle devient. Et il commence à impacter dans sa génération. Président, on doit arrêter ici. Parce que l'heure a sonné. Acclamez le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut impacter sa génération? Est-ce que quelqu'un veut déclencher sa prophétie pour entrer dans son devenir? Alléluia. Frère, ne suivez pas ce que les présents te présentent. Il y a Amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Amen. Alors on appelle ça éteint. C'est pour ça qu'on met là comme échantillon. Mais vrai est là. Vrai est là. Mais n'acceptez pas de mourir sans pourtant on vous l'a côté. Avant que tu meurs, déclare comme prophète. Tu entreras dans votre devenir. Et tout le cas, ça t'a provisoire. Qu'est-ce que tu penses? God bless you. God bless you. Ça va pas mon aïe. Vous avez un demain. Que tu accomplisses ces grandes choses maintenant. Vous avez un demain. Ne te laisse pas faire. Et ne te laisse pas croire à ton présent d'aujourd'hui. Et on te demande que maintenant tu vas retourner avec sa condom de garde de corps ou bien tu vas aller comment? Parce que la somme pèse. Moi, défiler à $100 la poche, on les coquilles. Non? Il y a ça que chemise, son pantalon, saison que des pressings. Bah, au coup de tabac. 5 000, on y est à côté. Président. Amen. Moi, je dis que Babunda, il va 500 pour 500 frères pour qui me va Babundi, va sortir. Babundi. Et ça va, et ça va. Non, ça c'est le patafi. Il y a des dimensions au bout du Samoé, il va être dans la bouche. Au point ici, on va être au point ici. Ça c'est pour moi. Que Dieu t'amène dans cette dimension. Dieu t'attend dans cette dimension. Donne à Dieu. Développez ça, activez ça. Que Dieu vous bénisse. Lève-moi.